Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique vidéo que j'avais annoncée il y a de cela quelques jours sur ma chaîne. Il s'agit de ma chronique sur les 6 premiers tomes de Food Wars de Yuto Tsukuda Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. C'est publié chez les éditions Tonkam. Donc il s'agit d'un shonen de genre comédie gastronomique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 14 tomes de parus plus un spin-off sur l'un des personnages de la série. Le tome 7 est prévu en France pour le 14 octobre. Vous avez été genre super nombreux à me parler de Food Wars en commentaire, à me suggérer la série, à me demander si oui ou non je comptais la commencer un de ces quatre. Et je dois bien avouer que ça a suscité mon intérêt et ma curiosité. Donc Food Wars, c'est une série qui a commencé en avril 2013 au Japon et en septembre 2014 en France. C'est une série phare du Shonen Jump. Quand j'ai vu pour la première fois le tome 1 en rayon, je dois bien avouer que la couverture m'a un tout petit peu intriguée de par le fait que le plat avait l'air juste super succulent. Mais ça ne m'a pas plus intéressé que ça, je l'avais un petit peu feuilleté, je me suis dit ouais, un énième gros shonen qui commence, un énième shonen à rallonge. J'avais déjà commencé Toriko dans le thème de la gastronomie et pour info j'ai arrêté Toriko au bout d'une dizaine de tomes, je sais même plus où je m'en suis arrêtée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de fin qui était annoncée au Japon et vous ne le savez peut-être pas mais chaque année, même plusieurs fois par an, je regarde un petit peu toutes les séries que j'ai en cours et je fais des choix, genre toi je sais que tu te termines dans pas longtemps, je continue jusqu'au bout, toi j'accroche pas, je t'arrête, et toi je t'aime bien mais pas suffisamment pour te continuer pour l'instant, donc j'attends de voir si tu te termines bientôt et pour l'instant je te mets en arrêt. Toriko fait partie de ces séries là, des séries que j'avais bien appréciées au départ, dont je me suis un petit peu détachée par la suite, j'avais arrêté de lire les tomes à chaque fois qu'ils sortaient tout simplement. Et finalement j'ai complètement arrêté dans un coin, ce n'est pas un projet de reprendre la série pour l'instant. Vous m'avez également suggéré dans le même genre que Food Wars Hell's Kitchen. Donc Hell's Kitchen, c'est une série qui est dans ma wishlist. Alors quand je parle de wishlist, c'est vraiment une liste dans laquelle je mets toutes les suggestions qu'on me fait ou les séries dont j'entends, voilà, je vais voir des chroniques vidéo ou des chroniques sur des blogs. Je vais me les noter dans une petite liste et les mois où il n'y a pas de sortie, où j'ai envie de chercher tel ou tel manga sur tel ou tel thème, je vais me plonger dans cette wishlist. Autant vous dire, je ne note pas toutes les suggestions qu'on me fait, sinon la wishlist serait juste hyper à rallonge, déjà qu'elle est super longue, mais voilà, je note les idées, vraiment les titres qui reviennent beaucoup de fois en commentaire, je me dis bon, s'il y a autant de monde qui m'en parle, c'est pas pour rien. Il y a des séries, clairement, je les note pas, voilà, il y a des fois on me suggère des titres, je vous remercie quand même des conseils, c'est très gentil de me suggérer des lectures. Je ne peux pas tout commencer, je le dis très clairement, je n'ai pas les moyens de tout commencer, tout ce qui sort. Et il y a des séries qui clairement, c'est pas ma came, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans un manga au niveau du dessin, du synopsis, tout ça. Pour moi, c'est parfois du déjà vu. J'en perds ma voix. Pour moi, c'est parfois des trucs que j'ai déjà vus, des trucs qui, vraiment rien que le thème ne m'intéresse pas. Donc, je ne note même pas. Voilà. Je le dis très franchement. Mais Food Wars, ça m'a intrigué de voir autant d'avis. Du coup, je suis passée à l'antre et j'ai vu un petit peu, il avait tous les tomes en rayon. Et j'ai re-regardé les couvertures plus en détail. Je me suis dit, c'est vrai que ça donne faim. Alors après, je ne m'attendais pas à un shonen ultra révolutionnaire avec des défis en veux-tu en voilà, mais dans le sens... Oui, parce qu'il y a beaucoup de duels de chiens, vous allez me dire, bah oui, justement, c'est un petit peu ce qui se passe dans Food Wars, mais je ne m'attendais pas en fait à un truc très surprenant où en fait il y allait avoir des twists de partout. Et heureusement que je ne m'attendais pas à ça, parce que sinon j'aurais été juste super déçue. Donc je vous parle très rapidement du synopsis pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore la série. Donc on va suivre le personnage de Soma, que vous voyez sur la couverture de ce tome 1, qui assiste son père dans le restaurant familial et qui a pour ambition de lui succéder un jour. Le truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que son père ferme subitement le restaurant pour quelques années, le temps, parce qu'en fait il a accepté un job à l'étranger, et du coup il force un petit peu Soma à rejoindre une école de cuisine pour qu'il soit vraiment formé à être un très bon cuisinier. Donc Soma il va un petit peu à reculons parce que pour lui il n'a pas besoin d'apprendre les bases de la cuisine, tout ça. Et en fait, il va se retrouver à l'école Totsuki, qui est la plus prestigieuse école de cuisine pratiquement du monde, hein, si on en croit le manga.
Et il va très vite se rendre compte que le niveau est très élevé. Au départ, il va être confronté à un examen d'entrée et se rendre compte très vite du niveau des candidats et du niveau d'exigence qui est demandé. Il va se faire rapidement des amis, mais aussi des inamitiés, parce qu'il va se trouver des rivaux et des gens, entre guillemets, qui veulent l'abattre. Très vite, il va se rendre compte qu'il est un petit peu le bouseux qui vient de sa campagne comparé aux autres, parce qu'il vient d'un petit endroit tout simple, très humble, un petit restaurant familial, sans trop spécialement d'ambition autre que de faire de la cuisine familiale. Et face à lui, il va y avoir des jeunes, déjà des gosses de riches, qui appartiennent à de très très grandes familles, de très grands cuisiniers avec des étoiles, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc il va très vite se rendre compte qu'il y a une différence de niveau, mais lui, il est déjà, faut dire déjà que c'est un génie pour son âge, parce qu'il arrive vraiment à créer des recettes de dingue, vraiment pour un gosse qui a juste appris la cuisine en autodidacte avec son père. Et dès le départ, il va donc rencontrer des personnages super intéressants et des personnages qu'il va vouloir battre pour en fait juste les surpasser. Et on se doute que le but final en fait de ce manga, ça va être de remporter son diplôme dans cette fameuse prestigieuse école, et que ce n'est vraiment pas gagné puisqu'il y a des éliminatoires, petit à petit des épreuves éliminatoires, et qu'il y a de moins en moins d'élèves. Et pour pimenter un petit peu l'histoire, Soma va devoir participer à des duels de chefs. Donc parfois il va affronter des étudiants comme lui, parfois il va affronter carrément des chefs de plus haut niveau, et à chaque fois les enjeux vont être différents, mais vont être de plus en plus graves pour lui, c'est à dire qu'à un moment donné, s'il ne gagne pas certains duels, il est complètement exclu de l'école. Donc là je vous ai résumé en gros de quoi nous parlait Food Wars. C'est vraiment pas très développé au niveau du scénario, c'est assez répétitif, donc ça on m'avait prévenu que le manga était très répétitif et que c'était parfois lassant, pour certains d'entre vous ça pouvait être lassant. Alors pour l'instant, arrivé au tome 6, je ne suis toujours pas lassée de la série, même si je dois bien avouer que effectivement, au niveau du scénario, on retrouve toujours le même schéma de tome en tome, c'est-à-dire que les épreuves sont de plus en plus compliquées, c'est-à-dire qu'il y a des duels à chaque fois qui se mettent entre les épreuves, que les duels sont là aussi assez compliqués, mais finalement, les enjeux de ces duels, enfin, on peut se dire, ça va être surprenant le résultat, est-ce qu'il va s'en sortir, mais qui va gagner ce duel? Mais quand on y réfléchit bien, il n'y a pas vraiment de surprise. Soma, c'est le personnage clé de l'histoire. C'est comme si on vous faisait crever Naruto dès les premiers tomes de la série. Non, c'est juste pas possible. Il y a ce genre d'évidence, vous savez, dans les gros shonen, vous avez le personnage dont on suit le parcours. Il ne va pas être éliminé dans le cas présent, il ne va pas être exclu de l'école dès les premiers tomes, et même je ne pense pas dans les prochains tomes, parce que sinon il n'y a simplement plus d'intérêt à l'histoire. Donc finalement, quand c'est lui qui est concerné par les duels, qu'il les gagne ou qu'il les perde, on sait que pertinemment il va se passer quelque chose qui fait que sa place dans l'école ne va pas bouger, même s'il ne va assurément pas gagner tous les duels. Et contre son père, il ne va gagner aucun duel d'ailleurs. Donc ensuite, pour vous parler un petit peu des personnages, les personnages sont très caricaturaux, mais ça on voit ça dans des tas et des tas de shonen. Quand je dis caricaturaux, c'est que vraiment on va voir dès les premières pages, dès les premières descriptions, dès la première apparition des personnages, son caractère. On va voir la fille qui est timide et qui n'a aucune confiance en elle. On va voir au contraire celle qui a une trop grande confiance en elle et qui est prête à écraser tout le monde. On va voir le gars qui est un petit peu présomptueux, tout ça. Bref, vous avez vraiment des caractères très caricaturaux, pour le coup très marqués, mais dans certains cas, c'est utile parce que ça apporte quelque chose à la situation présente. Des fois, c'est juste caricatural pour être caricatural. Alors ensuite, petit point dont on m'avait parlé, dont on m'avait dit que ça pouvait complètement rebuter à commencer la série, c'est le côté fanservice ou ecchi. Alors il est effectivement très présent dans les premiers tomes de la série. Je vous en montre une petite scène au début du tome 1. Vraiment au tout début du tome 1, c'est pour vous dire quasiment le manga s'ouvre là-dessus. Je vous montre ce que ça donne. Alors c'est le genre de scène que l'on retrouve effectivement par la suite dans les premiers tomes de la série, mais on les retrouve de moins en moins, ce qui est rassurant pour celles et ceux qui sont rebutés par ce genre de scène. Donc si vous n'avez pas trop compris la scène, c'est qu'en fait les plats, que ce soit de Soma ou de certains chefs, sont tellement bons que c'est en gros des orgasmes culinaires. Fanservice dans les gros shonen oblige, j'ai envie de vous dire. Personnellement ça ne me dérange pas, même si ce fanservice se retrouvait beaucoup de fois par la suite, vraiment c'est pas ça qui me rebuterait à commencer la série. Il y a d'ailleurs d'autres genres de fanservice, par exemple, je vous montre sur la couverture du tome 4, ce personnage là, encore plus éloquent sur la 4e de couverture. Donc là vous pouvez vous dire oui, c'est montrer des boobs pour montrer des boobs, ça n'a strictement aucun intérêt si ce n'est vendre, mais avec ce personnage là finalement
ça colle à l'histoire, dans le sens où c'est une jeune fille qui a beaucoup d'ambition, mais qui a également beaucoup de confiance en elle, ce qui fait que elle sait qu'elle est meilleure dans son domaine, donc là c'est le domaine de la viande, tout ce qui est viande. Du coup, elle considère que personne ne peut rivaliser avec elle, ce qui colle un petit peu avec l'idée que le personnage soit provoquant et soit assez extraverti, je dirais. Donc là, le fanservice, son côté fanservice du genre d'être à moitié à poil tout le temps quand elle est en train de cuisiner, à la limite, ça colle avec le personnage. Je vous fais un petit focus sur les couvertures parce que c'est définitivement ça qui m'a convaincu de commencer la série. Donc je vous remontre la couverture du tome 1. J'espère que vous verrez quelque chose avec le super reflet de ma fenêtre. La couverture du tome 2, parce qu'il faut bien savoir que j'ai acheté les 5 premiers tomes d'un coup. Le tome 6 sortait peu de temps après. La couverture du tome 3. Celle du tome 4 que je vous ai déjà montré. La couverture du tome 5. Le dernier tome paru assez récemment, le tome 6. Je vous montre à présent ce que ça donne niveau dessin. Donc les plats sont juste super appétissants. De ce côté-là, rien à dire. C'est très réussi pour un shonen culinaire qui va vraiment nous mettre en appétit à chaque fois que les plats sont préparés. Ils sont vraiment... En plus, les plats sont rarement ratés dans le manga, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Je vais conclure en vous donnant mon avis à propos des 6 premiers tomes de la série. Donc d'habitude j'aime bien faire des chroniques quand les mangas sont terminés, mais là je me suis dit que 6 tomes c'était déjà pas mal pour vous parler d'une série. Donc j'ai bien accroché aux 6 premiers tomes de la série. C'est une série que je continuerai, je vous présenterai les prochains tomes dans des updates lecture sans problème. Après, c'est pas ultra révolutionnaire, c'est pas le shonen qui va être très surprenant de tome en tome, même si l'auteur a l'intelligence, je dirais, de couper ces tomes dans un moment un petit peu décisif, dans un moment où vous êtes un petit peu en suspense, où il vous laisse un petit peu sur votre faim. Jeu de mots, cuisine, faim. Il fait ça de manière très habile parce que finalement ça vous donne envie d'acheter la suite pour voir mais qu'est-ce qui va se passer dans ce duel, qui va l'emporter, tout ça. Donc de ce côté-là, c'est assez bien foutu. Il me semble bien qu'il y a un anime. Si c'est le cas, je vous mets l'info par là. Mais voilà, encore une fois, les animes, je passe totalement à côté. Même si au niveau des dessins, je pense que ça peut être encore plus appétissant que dans le manga juste papier. Ce qui m'a tout petit peu dérangé, c'est le fait qu'il y ait des pages où il y a beaucoup, mais alors beaucoup de texte. Je ne suis pas anti-manga où il y a beaucoup de choses à lire, parce que bon, parfois le texte ça aide vraiment à l'histoire, tout ça, mais il y a des moments où l'auteur rentre dans des descriptions de plats, de comment il a fait le plat, qu'est-ce qu'il a rajouté d'exceptionnel pour que le plat soit juste génialissime. Et parfois c'est un peu too much, c'est un petit peu trop descriptif, et parfois j'ai envie de vous dire, on s'en fout, le plat est juste super impressionnant, super beau, super réussi, pas la peine d'en rajouter des tonnes sur il a rajouté ça, il a fumé ça, il a recuit ça, frit ça, enfin, des fois c'est un petit peu trop et ça gâche un petit peu presque les pages, je dirais, de voir trop de texte. Finalement, le dessin, par moment, il est tellement beau, il est tellement bien détaillé, juste avec quelques petites phrases, que ça se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter autant de descriptions qui sont parfois lourdes. Et très clairement, il y a des moments où quand l'auteur part dans des descriptions de plats, j'ai carrément sauté parce que je me suis dit, bon, c'est bon, de toute manière, je vais pas refaire la recette chez moi. Très clairement, j'ai pas le niveau pour faire ça. Je ne saurais pas où trouver tous les ingrédients pour refaire les recettes du manga. Mais voilà, des fois je trouvais que c'était un petit peu trop de la part de l'auteur. Alors après, les tomes sont vendus au prix de 6,99 €. Côté édition, j'ai rien à redire. Je sais qu'on m'avait fait le... je crois que c'était sur Facebook que quelqu'un m'avait dit qu'il était un petit peu déçu du format des tomes, du fait qu'ils étaient un petit peu petits et que c'était parfois pas super agréable. Et on m'avait aussi parlé de la police d'écriture, je ne sais pas si c'était la même personne qui m'avait parlé de ça. Donc personnellement le format ne me dérange pas, j'aime bien les petits formats comme ça, enfin petit format de poche, on va dire, de manga assez classique. Après c'est vrai que quand l'auteur, comme je disais, nous fout des textes un petit peu trop sur certaines pages, limite on voit plus le dessin derrière, donc des fois ça gêne un petit peu. Mais je n'aurais pas payé un grand format pour ce genre d'histoire, donc bon, finalement le format comme ça me suffit amplement. J'ai pas noté de faute outre mesure. Voilà. Après c'est un shonen où il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment, ça vraiment le genre comédie est très présent. Il n'y a pas de scène mélodramatique outre mesure, il n'y a pas de passage super violent, super triste. On va pas rentrer du tout dans ce genre d'émotion. Donc si vous cherchez un shonen des plus originales, c'est pas le titre que je vous conseillerais, c'est clairement pas un gros coup de cœur. Si je devais faire un top 10 de mes meilleurs mangas, je n'en fais jamais, je ne vais pas demain vous faire une vidéo de mes top 10, mais
c'est pas, déjà je mettrais pas beaucoup de shonen et ça serait pas un shonen que je mettrais dans mon top 10 quoi qu'il en soit. Après ça a été une bonne lecture, je ne me suis pas ennuyée pendant ces 6 premiers tomes, je les ai bouffés assez vite. Ça j'avais déjà prévenu dans mon book haul que le premier tome, je l'avais à peine entamé mais il se lisait déjà très rapidement et je me disais ça c'est une série que je vais lire en un week-end et ça a été le cas. Donc si vous cherchez un manga sur la cuisine, je ne vais pas rentrer dans des comparaisons avec les autres séries culinaires à vous dire oui, entre Toriko et ça, qu'est-ce que vous devez prendre? Non, c'est pas comparable. Ça parle de cuisine, ok, un amour de bento, j'aime les sushis, tout ça, ça parle de cuisine aussi. Mais c'est pas parce que vous aimez un manga sur la cuisine que vous allez kiffer tous les autres mangas sur la cuisine. Il y a un truc qui va faire vous accrocher à une série et peut-être pas à une autre. Donc je ne vais pas m'amuser à vous suggérer 1 milliard de trucs sur la cuisine, sachant qu'en plus j'ai pas lu grand chose comme manga sur ce thème-là. Donc ça a été une bonne lecture, c'est une série que je recommande tout de même si vous hésitez à la commencer. Ça a répondu à mes attentes de gros shonen à succès. Je n'en attendais pas plus ni moins, enfin vraiment je savais à peu près à quoi m'en tenir. Et de ce côté-là, je dois bien avouer que ça ne m'a pas déçu. Ainsi s'achève cette chronique sur Food Wars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'ores et déjà commencé la série, votre avis à son sujet, si peut-être vous comptez le faire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!